Voilà, nous sommes dans le logiciel Pages et j'ai choisi un texte que nous allons pouvoir ensemble structurer en utilisant les styles. Et lorsque les styles seront mis en place, nous allons créer la table des matières de ce mini e-book, va-t-on dire. Alors, avant toute chose, je vous propose d'afficher le tiroir des styles, puisque c'est avec cela que nous allons, cet outil-là que nous allons travailler. Donc, vous cliquez sur Présentation, Afficher les styles. Je vais donc un petit peu reculer pour que ça soit bien visible. Et donc, nous allons en fait utiliser pour l'instant les styles par défaut proposés par Pages. Je vous montrerai ensuite, dans la vidéo suivante, comment créer vos propres styles de façon à pouvoir personnaliser la présentation de vos écrits, de vos documents. Donc, avant toute chose, dans le tiroir ici des styles, vous avez des styles de paragraphes au-dessus, des styles de caractères, il y a pour l'instant un choix relativement limité, et des styles de liste. Donc, on va travailler avec ça de façon pour simplifier l'approche. Ça pourra évidemment s'élaborer par la suite au fur et à mesure qu'on va pouvoir personnaliser les styles. Donc je vais d'abord attribuer à mon titre principal ici, chapitre 1, un style bien précis et je vais choisir titre. Voilà. Voilà comment ça se configure. C'est souligné, c'est en gras et c'est en caractère plus grand. Ensuite, je vais d'abord attribuer aux sous-titres un autre affichage, choisir sous-section ou 1 ou sous-section 2 ou sous-section 3. Je vais choisir sous-section 3, c'est très bien pour chacun de ces titres. Sous-section 3, sous-section 3, vous allez comprendre pourquoi c'est important de choisir un style bien clairement nommé, parce qu'on va évidemment bien sûr par la suite avoir besoin de retrouver ces styles. Ensuite, je vais définir ici un style de paragraphe en choisissant corps. Voilà. Je définis le corps de mon texte partout de la même façon. Voilà, ça c'est donc pour l'exemple, corps. Ceci dit, vous pouvez sélectionner, appuyer sur commande, tenir le bouton, sélectionner la suite, toujours garder le doigt enfoncé pendant que vous sélectionnez. Zut, j'ai raté mon coup, je recommence. Voilà, comme vous voyez, hein, on a beau savoir ce qu'on fait, c'est pas pour autant qu'on ne fait pas des fausses manœuvres. Voilà, tout mon style de paragraphe sera corps. Voilà, partout il est défini de la même façon. Et vous allez cliquer sur Insertion, Saut de page, ce qui va permettre donc d'insérer avant le texte une page vierge, qui va nous servir à ajouter une table des matières, à générer une table des matières. Je vous conseille de descendre plus ou moins à la hauteur où vous voudriez que s'affiche la table des matières. Et maintenant, vous allez à nouveau cliquer sur Insertion, choisir Table des matières, et voilà, automatiquement, la table des matières est générée. Vous pouvez bien sûr changer la mise en page si vous le souhaitez. Par exemple, je vais sélectionner tout ceci et l'aligner comme ça. Voilà, je préfère comme ça. Alors, vous avez l'inspecteur s'est affiché automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous devez maintenant définir. Est-ce que pour ce, vous voyez ici, le titre a été défini avec ce style de paragraphe ici, titre. Et vous avez deux colonnes, une colonne qui
vous permet de dire je garde ou je ne garde pas dans la table des matières cette partie-là. Mais vous avez aussi une colonne pour définir je veux que s'affiche ou non le numéro de page. Donc par exemple pour le titre chapitre 1, le sol, non, je ne souhaite pas garder le numéro de page, donc je vais décocher le numéro, mais je veux garder le titre, donc je laisse cocher titre. Par contre, pour les sous-titres, que j'ai donc définis tout à l'heure, vous l'avez vu en sous-section 3, eh bien ça m'intéresse bien sûr de garder les numéros de page, puisque c'est tout l'objectif de la table des matières. Vous verrez aussi ici dans l'inspecteur que vous avez une case à cocher ici qui s'appelle « Transformer les numéros de page en lien ». Je le laisse cocher par défaut. Pourquoi? Parce que ça va me permettre, si c'est un très long document, eh bien, de choisir de faire un saut dans le texte pour arriver à l'endroit précis qui m'intéresse en cliquant sur le numéro de page. Ce qui rend la table des matières dynamique. Voilà donc pour ce bref tutoriel qui vous présentait de façon très simple comment appliquer des styles aux parties de texte et comment générer à partir de ce style une table des matières de base.